Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 25 janvier 2016. Les marchés actions qui peinent à transformer la reprise réelle qui a démarré donc jeudi dernier, alors un peu avant d'ailleurs, mais essentiellement transformé jeudi dernier, lorsque la Banque Centrale Européenne a laissé envisager aux investisseurs de nouvelles mesures de soutien, comme d'habitude, lors de la seconde réunion 2016 qui aura lieu en mars prochain. Alors de manière générale, après plusieurs semaines d'un cycle de baisse sur tous les actifs liés au risque, donc les baisses des paires en yens, la baisse des principaux indices boursiers ou encore du prix du pétrole et du prix des matières premières industrielles, et en bourse le repli des titres liés à l'énergie, aux matériaux de base et même à la consommation, des titres qui avaient fortement performé en 2015, comme le secteur automobile, et qui ont subi ces 3 premières semaines de janvier d'importantes prises de bénéfices. Eh bien, l'ensemble de ces marchés se sont stabilisés la semaine dernière sur des niveaux d'ailleurs bien mis en évidence par l'analyse technique. Il y a une bonne convergence intermarché, donc entre les différentes classes d'actifs. De tête comme ça, un support important sur le DAX, l'USD Yen, l'Eurostoxx 50, le S&P 500, mis ensemble, donc ces supports ont agi. Peut-on envisager cette semaine davantage de rebonds techniques? Je le pense, même si là, ce lundi, ça ne transforme pas tout de suite. Je pense malgré tout que le marché devrait avancer davantage cette semaine. Alors, je vais commencer par quelques graphiques en données hebdomadaires, brièvement, notamment sur les indices boursiers, puisque dans ce morning meeting, je vais donc couvrir l'essentiel des indices boursiers. Tout d'abord, l'Eurostoxx 50. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les bougies japonaises hebdomadaires de l'Eurostoxx 50 ou de l'USD Yen, on réalise l'importance des niveaux horizontaux qui ont été préservés. Ce sont des gros supports, 116 sur l'USD Yen, 9350 sur le DAX, ou encore les 2840 de l'Eurostoxx 50, qui sont donc un pivot depuis août 2013, c'était aussi à peu de choses près le point bas d'octobre 2014, et la semaine dernière, en chandelier japonais, c'est donc la première fois depuis début décembre que la configuration permet de défendre un rebond technique à court terme. Des chandeliers intéressants, des grands corps positifs, des avalements aussi, depuis des supports majeurs, des mèches basses depuis des supports majeurs, un volume important, pas explosif mais important. Lorsque j'étudie donc cette bougie japonaise hebdomadaire de l'Eurostoxx 50, et bonjour Alex, je vois que vous suivez le live depuis Internet Explorer, donc vous assistez correctement à cette émission, je pense qu'on peut remonter davantage, par exemple 3100 points sur l'Eurostoxx 50. Alors, ce chandelier weekly ici du Stoxx 50 est important. Ce qui moi m'intéresse, c'est que ces grosses zones horizontales sont des gros supports, on rebondit dessus, je pense qu'on peut rebondir davantage, mais c'est surtout, et là je me projette sur l'année 2016, lorsqu'on pratique le chartisme, des lignes de coups, de figures de retournement potentiel, mais voilà, si on part du principe qu'ici c'est une épaule gauche sur l'Eurostoxx 50, elle a duré un an. Alors est-ce qu'on peut rester un an au-dessus des 2840 points? C'est tout à fait possible. Reste que pour le moment, ces supports agissent et factuellement, eh bien, lorsque je projette, je vais raisonner ici à l'aide donc des extensions de Fibonacci, je vais simplement projeter l'amplitude de la semaine dernière. Et donc voilà, ça me permet d'envisager un rebond. Alors peut-être 3130, 3170 peut-être sur l'Eurostoxx 50. En tout cas, après la semaine dernière, on peut la considérer comme une semaine qui vient interrompre, qui ne s'inscrit pas dans la séquence baissière qui se développait depuis début décembre. Alors on peut s'attendre à une seconde semaine de rebond technique, ici je pense sur les actions européennes. Alors en tout cas c'est ce que je pense ici sur l'Eurostoxx 50, toujours sur les graphiques de long terme qui m'intéressent. Forcément si on superpose Eurostoxx 50, USD Yen, on a quelque chose d'assez similaire, un gros support qui a agi, 116, déjà une cible atteinte 118,80, une cible que l'analyse technique permettait de viser, qui a été atteinte dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce qu'à terme on peut envisager le dépassement des 118,80? Je pense que oui. Je vais aller tout à l'heure sur des graphiques intraday pour vous proposer une zone d'entrée. On dérive un peu à plat sous résistance, c'est pas mal. Ça permettra probablement d'avoir un bon point d'entrée, mais voilà. Au final, tous ces actifs liés au risque, donc les 116 de l'USD Yen, cette grosse zone de support sur l'Eurostoxx 50, alors qu'on retrouve aussi sur le DAX. Qu'est-ce qu'il a tenu le DAX? C'est ça, les fameux 9340 points. Et on a aussi sur le DAX cette structure en avalement, alors qui certes n'est pas d'une grosse amplitude,
Mais malgré tout, je ne serais pas surpris de voir un DAX remonter en direction des 10 000 points cette semaine. Je pense que c'est quelque chose qui est à envisager sur le DAX. Une remontée en direction des 10 000, tout comme un Eurostoxx 50 revenant à 3 100 points, ou un USD Yen parvenant cette semaine à dépasser les 118,80. Alors, j'en termine avec les graphiques weekly en vous remontrant un dernier chart, qui est celui donc qui juxtapose ici les graphiques de long terme du S&P 500 et du Dow Jones. Vous avez ici le Dow qui réagit sur une zone support importante à 15 500 points. C'est beaucoup plus évident sur l'Eurostoxx, sur le S&P 500. Alors c'est l'indice de référence puisque lui, il n'y avait aucun doute, hein, il a vraiment bien réagi sur les 1810 points. Donc au final, on a une conjonction de supports majeurs, pour parler simplement. Ces supports majeurs identifiables à un stade précoce ont tenu en fin de semaine dernière. Et je pense que cette semaine, le marché pourrait avancer davantage. Alors, on est lundi. Ce lundi ne voit pas dans l'immédiat la transformation de ce rebond technique qui est de ces belles bougies japonaises hebdomadaires. Mais moi, je vais me projeter sur l'ensemble de la semaine et vous donner des cibles qui, j'espère, seront faites alors que certains objectifs de rebond technique ont déjà été atteints. Voilà donc pour tous ces niveaux, c'était l'introduction. Je vais maintenant changer d'horizon de temps et basculer sur l'horizon de temps intraday pour vous préciser les niveaux intraday d'intervention que suggère la T ici sur les principaux indices boursiers. Alors sur le plan du calendrier économique, vous l'avez regardé vous-même. Là aussi, utiliser Internet Explorer, ça fonctionnera mieux sur le site le temps qu'on résolve le problème. Et donc Seb d'ATK qui dit le CAC va à 3800 points moyen terme, c'est possible, mais pas tout de suite et pas cette semaine. Et probablement pas en janvier, ni même en février 2016, puisque maintenant le marché va se projeter sur mars prochain. Les 4100 points, c'est un énorme niveau, c'est un support majeur sur le CAC. Ça correspond au 1810 du SP500, au 9350 du DAX, au 2840 de l'Eurostoxx 50, au 116 de l'USD Yen. Ces supports majeurs tiennent pour l'instant les cours, interrompent 8 semaines de cycle correctif, et je pense que ça devrait nous aider cette semaine, et probablement lors des prochaines semaines. Après, ces supports majeurs qui sont aussi des lignes de déclenchement de figures de sommet peuvent être rompus dans le courant de l'année, mais je ne sais pas s'ils le seront au premier trimestre 2016. Alors, on va regarder maintenant les charts intraday du CAC, du DAX, des paires majeures, de l'USD Yen. J'ai notamment quelque chose à vous proposer sur l'USD Yen pour la suite des événements. Donc le CAC 40, les 4100 points qui ont tenu, je vous ai posté sur notre site dans un article qui a été publié à 9h, à 10h12, un graphique weekly du CAC 40 qui rappelle un peu l'importance de cette zone de soutien à 4100 points. Que dire maintenant sur le CAC 40? Vous avez sous les yeux les bougies intraday du CFD FRA 40, moi je vais être factuel. Bon, on a tenu 4100, on a eu 2 séances de rebond la semaine dernière. Je vois que ce matin, on tente de préserver les 4300 points. Alors, important parce que lorsqu'on a dépassé 4300 points, on est sorti par le haut de ce petit canal de baisse. Les 4003 doivent agir en tant que support. Ce qui serait dommageable sur le plan technique, c'est de rebasculer en dessous. Pire, de réintégrer l'ancien petit canal de baisse dont les cours sont sortis par le haut. Bon, techniquement parlant, on se maintient au-dessus des 4003. Et tant que le marché se maintient au-dessus des 4003, pourquoi pas cette semaine avoir une avancée du CAC 40 en direction des 4400, voire des 4450. En tout cas, c'est l'avis que je vais défendre tant que le marché confirme la résolution haussière de ce petit canal de baisse intraday. Sur le DAX, j'ai une lecture qui est très proche de celle de l'USD Yen et non pas du CAC 40. Je trouve qu'il y a plus de correspondance chartiste intraday entre l'USD Yen et le GER30 qu'entre le GER30 et le FRA 40. Peut-être est-ce dû au fait que dans le GER30, il y a peu de représentants du secteur du pétrole, peu de représentants du secteur des matériaux de base. Alors par contre, il y a la consommation discrétionnaire, forcément, notamment l'automobile, et ces titres ont aussi subi la première quinzaine du mois de janvier une déprise de bénéfices. Bon, maintenant ils sont susceptibles d'être recherchés. Après, la séance du jour, elle n'est pas significative. On voit que les titres à nouveau liés à l'énergie ont des difficultés, les valeurs financières ont des difficultés. Bon, il y a quand même quelques valeurs industrielles ou de la consommation qui repartent, mais de manière très marginale.
Il y a aussi des valeurs défensives qui sont recherchées ce matin. La santé avec Essilor, l'alimentation, les boissons avec Danone. Donc, cette séance du lundi, je dirais, ne transforme pas encore ce que le marché a amorcé jeudi dernier, l'interruption du cycle de baisse en place depuis le début du mois de décembre. Donc, je trouve que l'ensemble reste fragile, mais pour l'instant, j'ai encore envie de croire qu'on peut remettre une petite jambe de rebond. Qu'en est-il justement de notre ami le DAX? Alors le DAX, je vous ai proposé vendredi dernier que le marché remonte à 9880. Et le marché, il a fait 9838. Donc, 9880, ça n'a pas été fait. Eh bien, je vise toujours 9880. Alors, sur le plan technique, c'est moins évident que sur les autres marchés, mais on forme un petit support. Un tout petit support intraday à 9720. Ces 9720 sur le GR30 sont la traduction des 4300 points du CFD FRA 40 en termes de traduction chartiste. Bon, j'ai envie de dire que tant qu'on se maintient au-dessus des 9700, des 9720, je vise toujours 9880 sur le GR30. Sur le taux de change USD-Yen, je vous ai proposé cette cible à 118,80 qui pour le coup là elle était faite puisqu'elle a été dépassée. C'est une résistance, on se maintient en dessous. Est-ce que cette semaine l'USD-Yen pourrait dépasser 118,80? On va dire que au regard des chandeliers hebdomadaires de la semaine dernière, c'est envisageable. C'est possible d'ailleurs. Surtout si le communiqué de presse de la Réserve fédérale reporte dans le temps la hausse des taux de la Fed. On peut envisager un communiqué de presse aidant le risque. Mais un peu comme ce qu'a tenté de faire la Banque Centrale Européenne jeudi dernier. Qu'est-ce que je peux vous proposer concrètement sur l'USD-Yen? Eh bien, je vais reprendre une opinion positive. Attention à court terme, on dérive à plat sous les 118,80. Non, le timing n'est pas bon au moment où je vous parle. Tout à l'heure, on a fait 118,17. Je surveille deux choses sur l'USD-Yen. Une ligne de tendance haussière qui est en place depuis le 20 janvier. Et donc justement, c'est cette ligne de tendance qui cadre l'avancée du marché depuis les 116 yens, le fameux Big One chartiste, le gros support, l'équivalent des 1810 points du S&P 500, ou des 9340 du DAX, ou des 4100 points du CAC, ou des 2840 de l'Eurostoxx 50. Et c'est ce niveau qui m'intéresse. Je n'attends pas grand-chose aujourd'hui, ce lundi 25 janvier 2016 des marchés, parce que l'agenda économique n'est pas très chargé. Il le sera essentiellement à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Là, pour le coup, on aura vraiment du gros sur le plan macroéconomique. Qu'est-ce que je peux vous proposer sur l'USD-Yen? Eh bien, c'est d'attendre un test de cette ligne de tendance ou du support à 117,85, 117,90 pour vous exposer dans le sens du rebond technique avec la possibilité de bien gérer son risque financier. Et bien gérer son risque financier, c'est lorsqu'on peut positionner ce fameux stop de protection sous un support sur lequel on peut agir juste au-dessus, ce qui limite forcément le risque de perte, qui sera délimité par le cours d'entrée lié au stop. Donc, moi c'est ce que je vais prendre le temps de surveiller, une dérive à plat sous 118,80, et je pense que dans cette zone de prix, une stratégie de poursuite du rebond sera à envisager. Alors c'est vrai que vendredi, j'ai expliqué vouloir fixer des objectifs de cours très mesurés. Déjà 118,80 c'est quand même 280 pips de reprise. Mais moi je pars du principe qu'en réalité le signal de fin de baisse a été donné le 22 janvier lorsqu'on a cassé 117,80. Ensuite il y a eu un pullback. Donc en fait c'est plutôt, pour être honnête, 100 pips de rebond. En partant du principe que l'analyse technique donnait le signal ici. Alors maintenant ce qui m'intéresse c'est d'utiliser cette ligne de tendance, cette zone de prix ici. Probablement que le marché va dériver à plat jusqu'à peut-être demain. Et derrière, allez, je vais m'avancer, peut-être voir l'USD-Yen franchir 118,80 pour aller chercher du 119,60, 119,70. Et éventuellement 120. Par contre, là, je n'irai pas au-delà dans les objectifs de rebond. Alors vraiment pas maintenant, quoi. Ça paraît trop tôt. L'AUD-USD et le NZD-USD ne m'intéressent pas cette semaine, puisque ces marchés ont quitté leur phase tendancielle pour s'inscrire dans des ranges. Les ranges, je n'arrive pas, au moment où je vous parle, à en déterminer la forme chartiste. Je n'ai donc pas de visibilité technique.
Et donc je ne propose rien du tout sur ces taux de change. Plutôt que me forcer à vous dire quelque chose qui ne serait pas assez précis, autant ne rien dire. Le taux de change euro-dollar, le fameux niveau des 1,08, sa bataille ferme, ça ne cède pas, mais c'est pas non plus le rebond technique de 200 pips. Alors c'est compliqué, mais en l'état pour l'instant je n'ai pas d'autre choix, moi qui utilise l'analyse technique. Les niveaux des 1,08 restent intacts. La conférence de presse de Mario Draghi a créé de la volatilité jeudi dernier. Les cours sont violemment retombés sur 1,08 et ce niveau des 1,08 n'a pas cédé. Donc, pour le moment, tant que les 1,08 tiennent, je pense que c'est un support qui permet de gérer son risque pour une stratégie d'achat. Vous allez me dire que je m'engage peut-être un peu trop dessus, mais en même temps, s'exposer à l'achat sur 1,08, c'est avoir un risque de perte qui est limité à 1,0780. Parce que basculer sous 1,0780, c'est terminé. C'est le point bas de jeudi dernier. C'est le point bas de la BCE. On brise 1,0780, on tombe de 100 pips. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. 1,08 reste un support, un bon support, qui peut être lié à la Banque Centrale Européenne du jeudi 3 décembre. On peut donc lui associer un événement fondamental, qui est un événement de banque centrale. Ça lui donne un peu de corps à ces 1,08. Tant que ça tient ses supports, ça peut être utilisé pour une stratégie d'achat. Si le marché bascule sous 1,0780, cette stratégie sera complètement invalidée. Mais pour l'instant, j'ai encore envie d'y croire. Alors pour viser quoi? Il y a un niveau ici à 1,0850. Bon, bah voilà, écoutez, pour l'instant, c'est l'avis que j'ai sur l'euro-dollar. Ensuite, les autres paires majeures. Le GBP USD. Alors lui, le GBP USD, juste un œil sur le weekly chart. On vient d'interrompre 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de baisse, mais pas n'importe quelle baisse. Regardez la tête des chandeliers weekly du GBP USD. C'est presque des énormes marabozous. Bon, ça n'est pas vraiment parce qu'on a fait des petites mèches hautes, mais ce sont des gros corps bien rouges vifs, bien amples, avec des clôtures au plus bas. Et ça, c'est ce qu'on faisait sur le GBP USD depuis la mi-décembre. Et d'ailleurs, lorsqu'on a brisé les 1,50$ au lendemain de la Réserve fédérale des États-Unis le 17 décembre, cela a fait du GBP USD ma stratégie de vente sur les paires majeures favorite. D'autant plus qu'à mesure que ce marché baissait, le pourcentage d'acheteurs se renforçait. Alors, la semaine dernière, on a presque un doji. C'est un chandelier qui n'est pas ceux qui sont présents sur l'USD Yen ou des indices boursiers. Il n'y a pas sur le GBP USD des avalements haussiers weekly. Il n'y a pas en l'état un gros chandelier de reverse. Donc, je considère que le risque sur le GBP USD, c'est toujours de baisser. À court terme, la situation technique s'est neutralisée. Mais sur le NZD USD et la UD USD, je ne parviens pas à me repositionner. Sur le GBP USD, c'est un peu différent. Je reste baissier. On a tapé les 1,4350, on a échoué. À court terme, c'est vrai qu'on ne casse pas de support, 1,4236. Donc, en étant vraiment, en allant jusqu'au bout du raisonnement chartiste, à très court terme, ici sur les bougies H4, bon bah c'est vrai que ça en forme un petit range entre les 1,4240 et 1,4350. Alors, je vais attendre qu'on en sorte de ce range. La seule chose qui me ferait repasser haussier, c'est de briser à la hausse cette ligne de tendance haussière. Et donc de franchir la 1,4350. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour résumer mon propos, pour l'instant, ce que je peux moi vous dire sur les paires majeures du FX, alors sur les indices boursiers, je me suis exprimé tout à l'heure, au-dessus des 4300 sur le CAC et des 9700 sur le DAX, je privilégie la poursuite du rebond. Sur les paires majeures, l'euro-dollar, tant qu'1,08 est support, j'y crois, invalidation sous 1,0780. On brise 1,0780, c'est terminé. Quant au taux de change USD-Yen, je visais 118,80. Je vais m'engager, je pense que cette semaine, on pourrait les dépasser pour aller chercher 119,70. Par contre, pour une stratégie de poursuite du rebond, je m'intéresse à cette zone entre 117,87 et 118 ou à une dérive latérale et le premier test de cette ligne de tendance que vous pouvez tracer comme moi en vous positionnant sur les bougies H4 et en attrapant le point bas du 20 janvier et le point bas du 21 janvier. Je l'appellerai la ligne de tendance du rebond technique. Ce sera son petit nom et jusqu'à ce qu'elle dure.
Alors, les paires majeures, oui, au passage. Les matières premières, vous venez d'assister à un point complet, donc j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, sauf si vous souhaitez avoir mon opinion. Le taux de change USD-CAD. Alors ça, l'USD-CAD, c'est là où je dois m'exprimer parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Je jette un œil au chandelier weekly de l'USD-CAD. Eh bien, je n'aime pas ça du tout. C'est un bearish engulfing. Lorsque j'étudie les bougies japonaises de taux de change USD-CAD en données hebdomadaires depuis mars 2015, c'est la première fois qu'un bearish engulfing se forme en weekly depuis mars 2015. Il existe donc un risque que ce bearish engulfing se traduise par des objectifs de cours qui lui correspondent et qui sont baissiers, comme son nom l'indique, parce qu'il est baissier cet avalement. Donc, je ne cherche pas de support sur l'USD-CAD, parce qu'il y a ce cadre hebdomadaire qui m'invite à laisser la place à ce marché de respirer. En données 4 heures, j'ai cette espèce de ligne de tendance qu'on a brisée. Est-ce qu'on fait un pullback pour vendre? Non, j'ai pas envie. J'ai rien à dire sur l'USD-CAD. Je ne vois pas à court terme là de bon timing pour le vendre, et je ne cherche pas d'achat. Donc, pour l'instant, je le laisse présenter une meilleure opportunité technique. Peut-être que vous, il vous parle davantage. Moi, il ne me parle pas davantage. L'euro GBP, je vous ai parlé la semaine dernière d'une possibilité de vous exposer à l'achat en cas d'incursion entre 0,75 et 0,7550. La zone est en train d'agir positivement sur l'euro GBP. L'euro GBP reste ma stratégie, une de mes stratégies favorites. J'apprécie beaucoup cette ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du 1er décembre et le point bas du 5 janvier. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on peut dériver à plat, revenir tester la ligne de tendance? Je ne sais pas. Mais voilà, j'apprécie le fait, et de toute façon, je reste positif au-dessus des 0,7490. Voilà, c'était le sommet ici du 13 octobre 2015, que le marché a fini par dépasser. En données weekly, bon, ok, c'est violent, mais en même temps, 0,7750, c'était pas n'importe quoi. C'était une grosse résistance. Est-ce qu'on pourrait remonter tester 0,7750? Écoutez, moi je dis oui, on peut. Donc j'aime toujours cette stratégie qui consiste à s'exposer à l'achat sur l'euro GBP. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est de l'analyse technique. Bon, alors ok, il y a cette espèce de ligne chartiste qu'on a brisée, mais elle ne m'intéresse pas. C'est intermédiaire. Je reste aussi au-dessus des 0,75. Alors, le Bund, eh bien écoutez, le Bund n'est pas baissier. Pire, le Bund a dépassé ses sommets historiques, il reste bien orienté, il a à peine subi le rebond technique des marchés actions, ce qui montre que si des supports majeurs existent, le rebond technique il est là, mais c'est surtout des rachats de shorts. Je pense que nous assistons à des rachats de positions vendeuses. Je ne suis pas convaincu que la gestion classique soit revenue massivement à l'achat sur les supports majeurs. Ils ont peut-être besoin que l'action des prix les rassure davantage. On est probablement dans un marché de rachat de shorts. Un moment ou un autre, lorsqu'un perd 20%, qu'il y a des positions vendeuses en gain et qu'on est sur des big one chartistes un peu partout, 1810 le SP500, 9340 le DAX, 116 le SDN, on peut envisager des rachats de shorts. Pour l'instant, on est probablement dans ce processus de rachat de shorts. Alors, c'est pourquoi, Seb Atekak, je suis dans le fond d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des risques, mais je ne les vois pas à très court terme. Les supports majeurs peuvent quand même rester inviolés cette semaine. Mais attention, il ne faut pas shorter le Bund, parce que le Bund a un aspect refuge certain. D'autre part, rappelez-vous la conférence de presse de Mario Draghi. Il a dit, attendez-vous à de nouvelles mesures en mars prochain. Le marché va comme d'habitude rêver, et je parle bien, on peut parler d'un rêve ou de fort espoir, que la Banque Centrale Européenne augmente enfin le volume monétaire de son programme de quantitative easing. Mécaniquement, cela se traduira par davantage d'achats du Bund. Techniquement parlant, il existe désormais sur le contrat de taux de l'Allemagne fédérale un support compris entre 160 et 170.
qui sont tout simplement les précédents sommets du printemps 2015, au-dessus duquel je reste haussier dans le sens de la tendance. Un mot quand même sur la bourse de Londres, parce que j'en parle souvent, et d'autre part, là pour le coup, c'est un indice qui est fortement pondéré en valeur de l'énergie, des matériaux de base, plus que tout autre indice en Europe. Que nous dit l'analyse technique hebdomadaire du FTSE? Le marché a tenu les 5768 points. C'était le point bas de août dernier, pas en cours de clôture, mais en mèche basse. J'ai aussi sur le chandelier weekly de Lucas 100 un avalement haussier. Donc oui, je pense qu'on pourrait cette semaine transformer davantage le rebond technique. Pas forcément ce lundi, vous voyez que c'est faible. Après on verra la clôture ce soir. Mais voilà, d'ici vendredi prochain, moi je serais pas surpris qu'on aille un peu plus haut sur les indices boursiers. Tout comme le SDN. Et pas forcément ce lundi. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager sur la bourse de Londres? Eh bien je vais projeter l'amplitude de l'avalement et je vais prendre une cible minimaliste parce que il faut rester mesuré après le choc des dernières semaines. Je vais vous proposer déjà une remontée à 6000 points parce que c'est chartiste et pourquoi pas 6100. Mais d'abord 6000, le chiffre rond, et ensuite 6100. Voilà, c'est à peu près comme ça que je raisonne. Euh, accordez votre confiance cette semaine aux bougies japonaises hebdomadaires de la semaine dernière si vous trustez l'analyse technique. Il y a un peu de potentiel encore de rebond. Surveillez les supports, il ne faut pas se positionner n'importe où. Mais déjà, voilà, c'est comme ça donc que je vois les choses. Alors j'ai fait les indices boursiers européens. Les paires majeures, je les ai faites. Si vous avez des questions sur les paires croisées, alors je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc je vais y aller. Les marchés actions US, j'en parle cet après-midi. Les matières premières, vous avez été ravis par le Commodities Market Report qui a eu lieu juste avant moi. C'est Ateka qui me dit: mais Vincent, lâche-toi, tous les supports vont craquer. Peut-être ces supports majeurs sont des grosses lignes de coups de figure en devenir de gros retournements de tendance à moyen long terme. Mais prenez l'Eurostoxx 50, l'épaule gauche, on a mis 1 an à la construire. Qui vous dit, mon cher Seb, qu'on va pas prendre plusieurs mois avant de casser les supports majeurs? Je pense pas que ces supports majeurs vont casser cette semaine. Peut-être même pas en février, parce que le marché boursier repasse en mode rêve, en mode espoir, l'espoir du QE2 en mars. Par contre, autant vous dire que si en mars, on n'a pas de QE2, d'ailleurs je vais déjà aller vous chercher la date, parce que c'est la date à inscrire dans vos agendas. Si on n'en a pas en mars, attendez-vous à une réaction baissière violente, peut-être plus que celle du 3 décembre dernier. Et forcément, si cette semaine on retombe tout en bas et qu'on invalide complètement les structures en avalement haussier, et bah là, c'est vous Seb qui aurez eu raison, à savoir un choc baissier qui serait repris dans l'immédiat. Bon, bah pour l'instant, moi j'attends de voir. Seb qui dit de la marche, sors de mon corps s'il te plaît. Alors Seb, donc, Seb, bonjour, vous avez au moins 8 résistances sur le CAC 40. Des fibos, des nuages, etc. Je suis d'accord, mais voilà, on vient quand même de support. Moi, avant de m'interroger sur shorter le CAC, j'aimerais d'abord qu'il aille tester 4004, voire 4450. Après, on verra. Écoutez, techniquement parlant, en intraday, on est sorti par l'eau de petits canaux de baisse. C'est pas violent, mais pour l'instant, on tient des petits supports, notamment 4003 sur le CAC. Même 4250, moi, je peux pas repasser baissier tant que voilà, on se maintient au-dessus de 4250, 4003. Donc, moi, je dis que nous sommes en mode rebond technique au-dessus des 4250 et des 4003. J'abandonne complètement ce mode, et je pense que le marché l'abandonnerait aussi, si on repassait sous cette zone. Mais voilà, je pense que dans la vie, les séquences ne sont pas éternelles en bourse. Chaque séquence a son temps. On vient d'avoir 8 semaines de baisse. On peut bien avoir une semaine de rebond technique. Et surtout pour vous, votre scénario, Seb,
Dites-vous bien que plus on passera de temps au-dessus de ces supports majeurs, le jour où on les cassera, on aura vraiment ce grand marché baissier que vous défendez, mais qui ne va peut-être pas démarrer cette semaine, peut-être pas en février non plus. Alors, est-ce que je peux vous communiquer toutes les dates de réunion de la Banque Centrale Européenne en 2016? Alors, je ne les connais pas par cœur. C'est à peu près toutes les 6 semaines. Donc là, ce sera début mars. Vous avez l'agenda des décisions monétaires des banques centrales sur leur propre site internet. C'est très bien fait. Soit le site de la Réserve fédérale des États-Unis. La prochaine, c'est ce mercredi. Soit directement l'agenda des rendez-vous monétaires sur le site de la Banque Centrale Européenne. Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions, un peu moins nombreuses ce matin parce que nous rencontrons des soucis techniques. Seuls les participants qui ont utilisé Internet Explorer ont pu voir le point de marché. Ce sera bientôt résolu. De toute façon, tout est enregistré. Allez sur notre chaîne YouTube, nous avons créé des playlists avec toutes nos émissions. Donc voilà, ce sera du replay, ok, mais au moins vous pourrez prendre connaissance de ces points de marché. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. À 13h, vous retrouvez Sylvain. Moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider et l'ouverture de la session américaine. A tout à l'heure.